Est-ce que vous aussi, vous en avez marre de voir ça et ça sur votre feed Instagram? Moi, j'en ai ras-le-bol, donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ultra Fast Déco. C'est un sujet sur lequel je veux pas forcément me faire des amis, mais je trouvais hyper important de l'aborder. Alors bonjour, moi je suis Ninon Petras, je suis décoratrice d'intérieur et sur cette chaîne que j'anime depuis 4 ans, on parle donc de tendances déco. Je vous donne plein de conseils et des astuces pour vous sentir mieux chez vous. Et puis il y a aussi toute la partie DIY et travaux que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Donc si ces sujets-là vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, je voulais absolument vous parler de l'Ultra Fast Déco. C'est une tendance de consommation qui grossit à vue d'œil depuis quelques années et forcément qui a un impact horrible sur notre environnement, notre économie, notre artisanat et notre santé. Bon, pour que vous compreniez rapidement ce que c'est l'Ultra Fast Déco, je vais faire un parallèle assez évident avec la mode. Donc vous le savez tous, dans la mode, il y a la fast fashion, donc c'est tout ce qui va être Zara, H&M, Bershka éventuellement. Et puis il y a des marques encore plus bas de gamme qu'on appelle Ultra Fast Fashion. Et dedans, je vous le donne dans le mille, il y a Primark, Shein, Cider. Et c'est exactement la même chose dans la décoration, mais c'est beaucoup plus récent. Donc dans la déco, en fast déco, on va dire, on a Ikea, Zara Home, Maison du Monde, Alinea, Habitat, Milliboost, Clum, Westwing, toutes ces choses-là. Et donc dans l'Ultra Fast Déco, on va avoir de nouveau Shein, Temu, AliExpress, Light in the Box ou encore Romwe. Alors attention, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, j'ai cité des marques comme Zara Home ou Ikea qui ont aussi une partie de leur gamme qui est très qualitative avec des produits un peu plus consciencieux, mais globalement ils ont le même business model, c'est-à-dire qu'ils vont faire beaucoup de volume et en général la qualité c'est pas ce qui prime. Et puis je vous le donne dans le mille, pour les marques d'Ultra Fast Déco, cette métrique de gros volume pour de la qualité plus basse, elle est totalement amplifiée. Donc on est sur des produits qui sont encore moins chers, encore moins qualitatifs et surtout moins durables. En renouvelant aussi fréquemment leur collection, ces marques-là vont vraiment nous inciter à consommer toujours plus en quantité et aussi toujours plus vite. La satisfaction du plaisir immédiat, elle prend totalement le dessus sur le besoin et aussi sur le désir, puisque l'attente, la disponibilité, la contrainte budgétaire ou alors le fait d'attendre de trouver la perle rare, et ben c'est aussi ça qui fait notre plaisir d'acquérir quelque chose et de le posséder. Depuis l'essor du e-commerce et encore plus avec les réseaux sociaux, on est vraiment tombé dans une économie de la paresse où on veut tout de suite, on est incapable d'attendre et on est aussi plus capable de se déplacer. Tout ça, ça a été amplifié par le Covid et la perte de vitesse des points de vente physiques. Donc bien sûr, ça a laissé une grande porte ouverte à ces géants asiatiques qui sont venus rassasier notre frénésie compulsive. Évidemment, l'Ultra Fast Déco, elle a un impact ultra négatif sur notre environnement. Donc bien sûr, on a la surutilisation du plastique. Alors regardez clairement ici. Tout ce qui est proposé sur cette page, sur cette galerie, c'est que du plastique non recyclé évidemment. Et il y a de grandes chances que ce soit pas les plastiques les moins nocifs. Il y a aussi l'utilisation du bois qui pose un sacré problème, puisque même si le bois est un matériau naturel, ici bien sûr c'est pas du tout du bois de bonne qualité. En général c'est du bois qui est issu de forêts non certifiées et donc non renouvelables. Et également c'est pas vraiment du bois massif, c'est plutôt du bois composite. Donc ça c'est un matériau qui a été inventé pour pouvoir réutiliser les déchets issus de la menuiserie. Donc on réutilisait tous les copeaux de bois, la farine de bois, pour ensuite être mélangé avec des colles de synthèse. Donc soit du PVC, soit du polyéthylène pour faire quelque chose qui ressemble un petit peu à du bois. Le problème, c'est qu'à la base, ce matériau était issu des déchets de fabrication, mais maintenant, on coupe du bois dans les forêts pour faire les tables Ikea, là, les lacs à 6,99 ou alors des étagères Temu à 4 €. Bien sûr, ces produits-là qui sont bourrés de colle pour l'assemblage ne seront jamais réparables. J'ai halluciné lorsque j'ai vu que sur toutes les fiches produits de Temu, il y a des liens en vert, donc clairement le vert, le greenwashing à outrance, et vous pouvez accéder à la politique environnementale de Temu qui se gargarise d'avoir planté 12 millions d'arbres en Afrique subsaharienne. Ça tombe bien puisque c'est aussi l'endroit où sont envoyés tous les déchets qu'on n'est pas capable de recycler en France. Clairement, sur ce genre de produit, le ratio entre le volume de ressources naturelles consommées et la durée de vie du produit, il est pas du tout équitable. Donc s'il vous plaît, ne cherchez pas à tout prix la course aux tendances. Alors oui, il y a ce truc tout nouveau, là, tout novateur
perturbateur qui vient d'arriver sur Instagram, que vous aviez vu nulle part, qui peut être hyper désirable parce que vous l'avez jamais vu avant. C'est un produit un petit peu disruptif, donc je vous mets des exemples ici. Mais je peux vous assurer à 200% que dans 6 mois ou 1 an, ce truc-là, vous l'aurez vu partout sur tous les comptes Instagram parce que tout le monde aura eu la même idée que vous et que vous en ferez clairement une overdose. Le problème avec ces produits, c'est que lorsqu'on en a marre, ils ont aucune valeur sur le marché de la seconde main, puisque déjà on les a achetés très peu cher, donc on va pas se faire de l'argent dessus, et en plus de ça, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà abîmé ou cassé, donc il finira probablement chez votre petite nièce, ou au mieux vous le mettrez à vendre à 3 € sur Vinted, et l'acheteuse vous fera une offre à 2,50 €. Mais dans la plupart des cas, il sera déjà cassé, abîmé, décollé, ébréché, tout ce que vous voulez, et il finira donc à la benne. Selon un rapport de Zero Waste France, le nombre de meubles mis en vente sur le marché a quasiment doublé dans les 5 dernières années. Par contre, le taux de réemploi a à peine dépassé les 3%, et ça, je trouve que c'est extrêmement alarmant. L'autre problème, ça va concerner l'artisanat, puisque dans le mobilier, principalement de l'ultra fast déco, évidemment, on n'est pas du tout sur de l'assemblage traditionnel. On respecte pas les savoir-faire de la menuiserie qu'on a en France. Donc, c'est pas des matériaux uniques. En général, c'est des assemblages de plein de matériaux différents. Et puis, on y va à gogo sur les cols chimiques et les vis, ce qui fait que derrière, le taux de réparabilité du produit, il est extrêmement bas. Avec la prolifération du design jetable, on participe vraiment à la perte de ces savoir-faire. Et puis forcément, lorsqu'on conçoit et qu'on fabrique du mobilier ou de la déco à l'autre bout du monde, ça met aussi en péril les emplois dans le secteur de la création et de l'artisanat en France. Je voulais parler aussi un petit peu de l'impact de l'ultra fast déco sur notre santé. Alors ça, j'avoue que dès que j'aborde le sujet, que ce soit pour la mode ou la déco, on me rigole toujours un petit peu au nez. Mais quand même, faut pas nier que dans tous ces produits-là, il y a des substances nocives, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des composés organiques volatiles. Et il y a quand même suffisamment d'études aujourd'hui pour nous prouver que toutes ces substances-là, elles sont nocives pour notre santé. Donc ça peut provoquer tout simplement des allergies, mais aussi des dérèglements hormonaux et des problèmes respiratoires. Donc oui, vous allez me dire, des perturbateurs endocriniens, il y en a partout, il y en a même dans les produits faits en France, dans les produits haut de gamme. Mais clairement, lorsque vous allez acheter votre vaisselle sur Chine ou votre linge de lit chez Temu, moi je pense vraiment que vous tendez le bâton pour vous faire battre. Je voulais maintenant revenir sur ces 4 images que je vous ai montrées en début de vidéo et vous allez voir, j'ai pas mis longtemps à les trouver, mais je les ai pas choisies par hasard. La première déjà, c'est une pâle copie d'un meuble de designer culte. Donc c'est le rangement Compagnie Billy qui est édité chez Cartel. C'est un meuble qui a été designé en 1968 par Anna Castelli Ferreri et qu'on peut voir aujourd'hui exposé au MoMA à New York ou au Centre Pompidou à Paris. C'est vraiment une icône du design italien, donc c'est le pays où il est fabriqué et c'est un produit en plastique, mais pourtant c'est du plastique 100% recyclé et recyclable. Ça vient en fait des déchets industriels. Et là, franchement, on parle pas d'un produit hors de prix. Il coûte 120 € dans le plus petit format. Donc le Compagnie Billy, c'est un icône des années 70. On l'achète parce qu'il est fonctionnel, parce qu'il est modulaire, parce qu'il a un design qui est hyper innovant, mais aussi parce qu'on apprécie la démarche créative de l'artiste. Et puis aussi, lorsque vous achetez ce genre de produit, vous soutenez la marque. Donc là, en l'occurrence, Cartel qui s'engage profondément dans la transition écologique en proposant des gammes de mobilier éco-conçues. Et il y a une vraie recherche sur le matériau. Et franchement, je trouve ça hallucinant et dégueulasse de retrouver ce même produit chez Temu. Donc quand je dis même produit visuellement, sur les photos, je doute pas que la qualité qu'on le reçoit n'a rien à voir. Mais ça n'empêche que c'est le même design, par contre il coûte moitié prix, donc 60 balles. Et c'est la même chose sur Temu, on peut aussi trouver des lampes Artemide, des produits de la marque Fatboy ou aussi le célèbre canapé Togo qui est très très bien noté, vous allez voir. Ensuite il y avait ce produit-là que j'ai sélectionné parce que clairement je peux plus le voir en peinture. Toutes les marques ont exploité cette tendance des vases organiques, minérales, minimalistes. Et moi aussi, je dois vous avouer que j'en ai mis dans mes projets déco parce que bon, c'est quand même un produit facile à utiliser, mais ça venait pas de chez Temu. Tout ça pour vous dire que ces tendances qui sont exploitées de partout, vous n'avez pas besoin d'aller les acheter sur Shein ou sur AliExpress. J'en suis sûre que vous les trouverez dans une boutique à moins de 5 km de chez vous. Après, petit disclaimer là-dessus, j'ai remarqué récemment qu'il y a pas mal de vendeurs Etsy qui achètent chez des grossistes chinois, donc sûrement les mêmes marques là d'ultra fast déco, et qui revendent ça sur Etsy comme si c'était des produits issus de l'artisanat. Donc ces vases-là, d'ailleurs, regardez, on les trouve sur Temu et on les trouve aussi sur Etsy, mais pas au même prix.
Donc sur Etsy ou n'importe quel autre marketplace, avant d'acheter, pensez bien avoir le réflexe de la recherche inversée. Donc vous prenez la photo, vous allez la mettre dans Google et puis vous regardez si c'est vendu par un autre distributeur, en l'occurrence un distributeur chinois qui le vendrait pas cher. Et puis si vous achetez aussi en boutique physique, pensez à utiliser avec votre téléphone Google Lens. Vous scannez le produit et pareil, ça vous dira si le commerçant l'a acheté chez un grossiste chinois ou non. Troisième produit que j'ai sélectionné chez Temu, donc eux clairement j'ai vraiment envie de les épingler, mais c'est une lampe en verre de Murano, donc ça me fait bien rire parce que clairement à 40 balles, qui s'attend à avoir une lampe en verre de Murano? Ils essaient vraiment de nous faire croire qu'ils achètent du verre en Italie pour le réimporter en Chine et ensuite le renvoyer chez nous. Enfin c'est complètement stupide, on n'y croit pas un instant et puis clairement il n'y a aucune information sur la provenance. C'est juste écrit Murano comme ça dans le titre là pour pouvoir attirer votre attention, mais globalement faites attention aussi, il y a tout le temps des appellations artisanales, vintage, mais lorsque vous achetez sur ce genre de site, c'est ni artisanal ni vintage, ça soyez-en sûrs à 100%. Bon, j'ai fait une petite pause pour vider ma carte SD, je vais en profiter pour me faire un café et j'ai remarqué que j'étais un petit peu énervée parce qu'honnêtement c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et on dirait pas mais ça me fait quand même plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Bon, dernier produit dont je voulais vous parler, c'est ce truc à salade, mais franchement, qui pense avoir besoin d'un espèce de saladier là en plastique troué que vous allez retourner sur votre salade pour pouvoir la couper? Est-ce que c'est pas plus simple tout simplement de prendre un couteau et de la couper tout simplement, non? En cuisine, je ne suis vraiment pas favorable aux gadgets comme ça à usage unique. Au mieux, vous allez l'utiliser 2 fois par mois et au pire, vous allez l'utiliser une fois, vous rendre compte que ça sert à rien. Les sites d'Ultra Fast Déco, ils regorgent de gadgets inutiles en plastique comme ça, là, comme ce distributeur à boissons installé en plein milieu de votre frigo. Franchement, mais personne n'a besoin de ça, ça crée complètement un besoin inutile. Pourtant, tous ces produits à la noix, ils savent parler à notre cerveau puisqu'on va avoir cette impression de gain de place. Il y a toute une partie accessoires de rangement là qui est très développée sur ces sites. On va avoir aussi une impression de gain de temps avec des objets révolutionnaires qui nous font gagner du temps au quotidien. Et puis avec tous ces produits hyper astucieux, on aura la sensation finalement d'avoir économisé, d'être le gagnant de cet achat. Et ça franchement, c'est un mode de pensée que je trouve assez désolant. Bon, je suis pas là non plus pour vous faire des leçons de morale, hein. Je suis moi-même pas 100% irréprochable sur mon mode de consommation. Je prends l'avion régulièrement, j'ai déjà acheté des chaussettes chez Primark. Mais voilà, ça me faisait plaisir d'éclairer un petit peu ce sujet. Et maintenant, je vais donc passer aux alternatives. Bon, je vais pas vous raconter des salades, les gens qui achètent sur Temu. Alors désolé si vous vous sentez concerné, mais c'est pas des gens qui vont aller écumer les vides-greniers le dimanche à chercher la perle rare. C'est pas des gens qui vont mettre un SMIC dans une table à manger made in France, ni ceux qui vont devenir minimalistes du jour au lendemain et qui vont complètement arrêter d'acheter. Donc ça sert à rien de proposer des alternatives incohérentes comme aller acheter d'occasion, aller acheter du vintage et autres. C'est pas ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Par contre, que vous soyez concerné par l'achat de ces produits ou que ce soit vos proches, j'ai quand même envie de vous transmettre quelques petits conseils. Donc déjà, essayez de faire preuve de curiosité lorsque vous achetez en boutique physique. On est des êtres humains dotés de la parole, donc n'hésitez pas à poser des questions aux vendeurs, demander l'histoire de la marque, d'où ça vient, la provenance des matériaux, leur engagement écologique, est-ce qu'ils proposent éventuellement de récupérer les produits une fois qu'ils sont abîmés. Lorsque vous achetez une chaise ou un vase, on vise pas le sans faute, on vise pas l'éco-conception parfaite. Par contre, c'est quand même sympa d'essayer de soutenir des marques qui se bougent un peu. Donc moi, je trouve que c'est ok d'acheter un produit qui est fait en Inde si ça vient d'une coopérative de femmes qui vivent de leur savoir-faire artisanal. C'est ok aussi d'acheter ce tabouret en plastique que vous avez repéré puisque c'est du plastique recyclé et que la marque propose de récupérer ensuite l'objet pour le recycler et le valoriser. Ou alors vous avez opté pour ce grand meuble de rangement mais malheureusement il n'est pas fait en France. Par contre les peintures sont écologiques et sans composés organiques volatiles, donc ça peut aussi être un bon compromis parfois, rassurez-vous. Ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de désactiver les pubs sur Instagram, TikTok et autres réseaux parce que eux clairement ils ont un budget pub énorme, donc il y a de grandes chances que vous les retrouviez dans votre feed. Et puis n'allez pas vous mettre tout seul dans la gueule du loup, arrêtez tout simplement d'aller sur ces sites vous-même, même si c'est parfois juste par curiosité, on finit toujours par se créer un besoin. Je vous assure que votre vie, elle vaudra toujours la peine d'être vécue sans ce coupe-salade en plastique, faites-moi confiance. Donc faites le deuil de tous ces gadgets inutiles, essayez d'être en marge et affranchissez-vous de toutes ces tendances de consommation stupides. Si malgré tout ça, vous êtes quand même tenté d'acheter, essayez de vous poser les bonnes questions, essayez de visualiser l'objet et comment il va vieillir à travers l'utilisation. Franchement, c'est des objets qui sont pas résistants, il y a fort à parier qu'au bout d'une dizaine de fois ou de 6 mois d'utilisation, le truc il est bon à jeter.
Et puis il y a quelque chose aussi que je voulais aborder avec vous, c'est le coût d'usage d'un produit. En général, on parle tout le temps du coût d'achat, du budget qu'on va dépenser à l'instant T lorsqu'on va acquérir un produit. Mais je vous propose aujourd'hui de réfléchir autrement et de penser plutôt au prix qui va nous coûter pendant toute sa durée d'utilisation. Donc pour ça, je vais prendre un petit exemple. Je vais regarder, désolé, mes notes. Mais ici, par exemple, on va avoir une table Temu à 67,99 €. Donc déjà, c'est écrit table rétro. Milieu de siècle, grosse blague. Du bois, alors clairement c'est du bois d'ingénierie, hein. Là on est sur du composite, 20% de bois, 80% de PVC. Mais vous l'aurez sûrement acheté par dépit, pour dépanner, parce que c'était pas cher, parce que vous aviez pas d'autre inspiration, et puis vous dites que vous trouverez mieux dans quelques temps. Donc cette table, elle va probablement vous durer 2 ans, puisque vous l'aurez cassée ou remplacée très rapidement, et donc à l'usage, elle vous coûtera 33,99 € par an. Et ici, on a une deuxième table basse en chêne qui vient de chez Tikamoon et qui coûte 369 €. Alors c'est pas non plus une marque de luxe avec un prix exorbitant, comme vous pouvez voir, mais cette table, lorsqu'elle va commencer à s'abîmer, vous allez pouvoir l'entretenir, la huiler, la réparer, la poncer pour la peindre et la reponcer, la repeindre encore derrière. Si on considère à peu près que sa durée de vie est de 20 ans, ça vous fait un coût de 18,45 € par an. Et ensuite, soit vous allez la donner à quelqu'un de votre famille, soit vous allez la vendre. Et il y a de grandes chances que vous la vendiez aussi à un bon prix puisque c'est un produit de qualité, même 20 ans après. Alors bien sûr, sur le moment, l'achat est plus conséquent, mais vous pouvez voir que sur la durée, c'est quand même bien plus rentable. Je pense que c'est important d'initier cette discussion et d'ouvrir un petit peu le débat sur le coût d'usage. Ça peut permettre aussi de créer des déclics chez certains qui ont l'habitude d'acheter des produits un peu jetables. Personnellement, en tant que décoratrice d'intérieur, je mets un point d'honneur à ne pas utiliser des marques d'ultra fast fashion. Alors dans mes projets, vous allez pouvoir retrouver éventuellement du La Redoute intérieur, peut-être un dressing Ikea, peut-être aussi un vase de chez Sklume, mais je vais avoir vraiment un œil ultra aiguisé sur la qualité et sur le sourcing des produits. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que ça vient de chez Ikea que le produit est nocif pour l'environnement et pour la santé. C'est intéressant quand même d'aller regarder un petit peu plus précisément de quoi est constitué l'article que vous achetez. Et puis au-delà de ça, il y a toujours une base d'éco-conception dans mes projets, que ce soit à travers du mobilier éco-conçu, mais aussi avec la réutilisation, la restauration de ce que vous possédez déjà. Je privilégie aussi le sourcing local et si le client me le demande, je peux aussi sourcer des produits en brocante. Et en ce qui concerne les matériaux, je mets un point d'honneur à utiliser des choses qui sont respectueux de l'environnement. Ça, c'est vraiment une base, ça fait partie de mon ADN, de l'ADN de mon entreprise et c'est pas du tout une option lorsque vous travaillez avec moi. Pour finir, j'ai un petit mot pour mes consoeurs et confrères qui travaillent dans la décoration d'intérieur, mais aussi qui travaillent sur Instagram. S'il vous plaît, arrêtez de mettre en avant ce genre de marque dans vos projets ou dans vos publications sur les réseaux. J'évite de suivre les personnes sur les réseaux qui postent ce genre de contenu et je suis toujours un peu choquée de voir qu'on peut vendre des services, bosser dans un secteur créatif et puis mettre en avant des marques comme ça qui vont aller pomper le design des autres et puis qui vont clairement détruire notre environnement. Pour conclure sur le sujet de l'ultra fast déco, je pense que c'est pas quelque chose qui est amené à disparaître du jour au lendemain. Il y a une industrie du bas de gamme pour tous les secteurs d'activité. Ça va être la fast fashion, la fast déco, les fast food, clairement. On a la même chose dans l'automobile et dans les services. Mais croyez-moi, investir dans des produits ou des services bas de gamme, ça n'a jamais fait des miracles. Bon, on l'a vu, les marques d'ultra fast déco ont des conséquences assez négatives sur l'environnement, sur l'économie et sur la santé, mais je voulais finir sur une note un petit peu positive, puisqu'en mars 2024, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée à la majorité absolue contre la fast fashion pour vraiment pénaliser l'import des produits qui sont conçus sans respecter l'environnement. Et apparemment, donc, il y a une taxe, une sorte de pénalité qui va être appliquée sur chaque produit qui est importé en France et qui pourrait s'élever jusqu'à 50% du montant du produit. Donc, c'est sûr que pour des produits de Chine ou Temu qui vendent ça à 5 balles, à mon avis, ça risque de leur faire du mal. Pour l'instant, il me semble que ça concerne que les acteurs du textile, mais on a vu tout à l'heure que ces mêmes marques-là font à la fois de l'ultra fast fashion et de l'ultra fast déco. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les problématiques de l'ultra fast déco et vous aura donné envie de faire quelques efforts pour participer à créer un monde un peu plus vertueux. Je vous mets plein de sources en barre d'infos qui m'ont aidé à faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous voulez approfondir sur le sujet. Et puis si vous avez des astuces ou des conseils à donner pour pouvoir décorer votre intérieur de manière plus éco-responsable, n'hésitez pas à les partager en barre d'infos, ça pourra sûrement aider tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!